Bonsoir, bonjour, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez me suivre. Je m'appelle Raphaël Moulamba, je suis pasteur depuis 2010 dans la communauté chrétienne La Maison du Potier, précisément ici en Afrique du Sud au niveau du Cape Town. Alors, j'ai créé cette chaîne YouTube dans le cadre d'évangélisation et les choses évoluent vite. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les réseaux sociaux, également dans nos églises. Alors, je me suis senti obligé et je me suis dit, pour atteindre aussi beaucoup de gens et pour prêcher la bonne nouvelle, il va falloir que je crée cette chaîne. Alors, c'est une nouvelle chaîne, ça n'a pas encore duré. Donc, j'aurai besoin de votre assistance. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous abonner massivement sur cette chaîne pour que nous puissions propager la bonne nouvelle ensemble. Alors, cette chaîne va aider beaucoup de gens à entendre la parole de Dieu. Ma prière est que Dieu puisse toucher ceux qui sont dans le désespoir, ceux qui ont été utilisés par de faux prophètes, de fausses prophéties, de fausses doctrines, à saisir de l'opportunité et accepter Jésus-Christ dans leur vie comme en tant que leur Seigneur et leur Sauveur. Dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, la Bible me dit: Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Je suis en train de propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je suis en train de vous dire, mon frère, ma soeur, partout où vous vous trouvez en ce moment. Donc, Dieu est en train de revenir. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Et ça, c'est juste une invitation que je vous donne parce que Jésus-Christ lui-même a été crucifié à la croix du Calvaire pour mes péchés et pour le péché de l'humanité. Parfois, vous n'avez jamais entendu de cela. Peut-être vous aviez déjà entendu parler de Jésus-Christ, mais vous n'avez pas cette relation avec lui. La Bible me dit très clair dans Romains chapitre 3, verset 9. Romains chapitre 3, verset 9. La Bible me dit ceci ce soir, ensemble avec vous. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Alors, la Bible ici veut tout simplement nous dire que toi et moi, nous sommes nés dans le péché et à cause de nos péchés, nous n'allons pas voir Dieu. Et la Bible me dit également dans Romains chapitre 3, verset 26. Romains chapitre 3, verset 23, la Bible me dit ceci: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Parfois, on se dit, je suis vraiment mauvais, je suis vraiment un grand pécheur. Peut-être je suis méchant, je suis en train de faire la fornication, je suis en train de visiter des féticheurs. Oui, ça fait partie de la malédiction parce que la Bible me dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et il n'y a point un seul qui peut dire que je suis juste et que je suis parfait. Voilà la raison pour laquelle la Bible me dit, dans Romains chapitre 5, verset 8,
Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc ça, c'est pour ne pas donner des excuses. Ça, c'est pour ne pas dire que vous êtes écartés de la volonté du Seigneur. La Bible me dit, lorsque nous étions encore de pécheurs, lorsque toi et moi, on n'était pas encore nés, Christ était déjà crucifié pour tes péchés et pour mes péchés. C'est-à-dire que Dieu a besoin de vous tel que vous êtes. Dieu a besoin de vous toucher tel que vous êtes. Peut-être vous vous retrouvez dans une boîte de nuit. Peut-être vous vous retrouvez dans un bar. Peut-être vous êtes en train de voler. Peut-être vous vous retrouvez dans une maison de fétiche. Jésus-Christ t'appelle tel que tu es. Parfois tu vas dire non, je ne suis pas prêt pour le moment. Tu ne seras jamais prêt. Dieu veut que tu prennes la décision maintenant de l'inviter dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. J'ai donné ma vie au Seigneur en 1997. Et là, je buvais, je faisais aussi la fornication. Donc, j'étais là en train de faire tout ce que peut-être vous êtes en train de faire pour le moment. Mais en 1997, j'ai donné ma vie au Seigneur. J'avais un problème même de pardonner. J'étais vraiment très colérique. Mais en 1997, je suis allé dans une église à Kinshasa. Et là, on a prêché un message très simple. Mon fils, donne-moi ton cœur. J'ai donné ma vie au Seigneur en 1997 et depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui, Dieu a transformé ma vie. Je suis ce que je suis aujourd'hui, pas parce que je suis meilleur, pas parce que je suis parfait, mais Dieu m'a fait grâce. Le même Dieu qui m'a fait grâce peut aussi te faire grâce. Je ne sais pas là où tu te retrouves pour le moment, mais je suis là pour te dire que Jésus-Christ est à la porte de ton cœur. Jésus-Christ est en train de frapper à la porte de ton cœur. N'importe quoi que tu as fait, Dieu veut te sauver. Il veut te délivrer. Mais c'est à toi d'ouvrir ton cœur et de le permettre d'entrer dans ta vie. Et il va t'assister ce soir. Jean 3, chapitre 16, la Bible me dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible me dit qu'il est réservé à un homme de mourir une fois et après quoi le jugement. Dieu est amour. Au moment où je suis en train de parler, Dieu est amour. Au moment où tu es capable de m'entendre parler. Mais au cas où tu vas mourir dans tes péchés, le Dieu qui est amour maintenant va automatiquement changer. Il va devenir ton juge. Jésus-Christ t'aime mon cher. Jésus-Christ t'aime ma chère. C'est à toi de lui donner l'accès dans ton cœur et dans ta vie. Tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, voilà le moment. Aujourd'hui, c'est un jour du salut. Il est à la porte de ton cœur. J'aimerais prier pour vous. Ce soir, si vous voulez donner votre vie au Seigneur, si vous voulez que Jésus-Christ intervienne dans ta vie, dans ta situation et qu'il change l'atmosphère dans ton mariage, l'atmosphère dans tes affaires, Jésus-Christ veut entrer dans ton cœur. C'est à toi d'ouvrir la porte. Et si tu veux le faire, ça va me faire beaucoup plaisir de prier avec toi en ce moment. Alors, vous êtes en train de me suivre, vous voulez